Bonjour et bienvenue dans mon atelier, garage et lieu où je prépare mes vélos. On est là pour une petite vidéo pour le blog du Pignon et aujourd'hui on va parler stockage des vélos. Alors comme on peut le voir derrière moi, on a déjà une solution de stockage qui permet de gagner pas mal de place. Mais elle a un inconvénient, c'est qu'il faut réussir à monter son vélo pour l'accrocher là-haut. Si moi ça me pose pas trop de soucis en temps normal, là cette semaine je me suis coincé le dos donc je vais pas aller décrocher mon vélo. Pour des personnes qui n'ont pas forcément une force physique très importante, ça peut poser plus de soucis pour réussir à accrocher ou décrocher son vélo. Alors, je pense notamment à ma compagne qui, lorsqu'elle a envie de partir faire juste une petite course à vélo, elle ne va pas s'amuser à décrocher toute seule son vélo. Donc on va aujourd'hui voir une nouvelle solution pour stocker le vélo en hauteur. Parce que comme on peut voir dans l'atelier, c'est que mine de rien, on est vite plein. Et là où il y a l'appareil photo, qui filme actuellement, normalement c'est l'espace où on stocke la voiture. Donc forcément, on essaye de condenser au maximum les choses. Alors du coup j'ai reçu ça, donc c'est un produit qui est vendu par lecyclo.com. C'est on va dire une manière d'accrocher son vélo au plafond. On va découvrir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. On a toujours le petit autocollant rétro-réfléchissant qui est assez sympathique à mettre sur un sac, c'est toujours pratique à utiliser. Et on a surtout donc notre système pour attacher le vélo. Donc on a un système avec deux poulies pour accrocher les bouts du vélo, une sangle, de quoi fixer l'ensemble, une tige de métal, on verra pour ça à quoi elle sert plus tard, la corde, et les autres poulies à fixer au plafond. Bon je vais voir comment on accroche tout ça et puis on va se retrouver pour la suite de la vidéo à accrocher tout ça. Alors on a une notice qui est entièrement en allemand, ça va pas nous faciliter la tâche mais on va bien se débrouiller. Alors on a ici deux poulies, une pour le guidon, une pour la selle. On a le support qui va se mettre au mur pour simplement retenir la corde en bas. Et on a ensuite les deux supports qui vont se fixer au plafond et les poulies qui vont se mettre sur les supports de plafond. On a tout ce qui est vis, écrou, boulon, rondelle pour nous aider à fixer tout ça. Alors le seul point c'est qu'il faut mettre les poulies justement à la distance égale entre la selle et le guidon. Et on va mettre les supports de plafond suffisamment loin du mur pour éviter que les roues ne touchent à l'avant ou à l'arrière selon le sens dans lequel on met le vélo. Dans mon cas, on va simplement tout positionner à 70 cm du bord et je vais mettre 70 cm de distance entre les deux poulies. Sur les poulies, on en a deux. On en a une qui a deux passages et une qui n'en a qu'une seule. Celle qui n'en a qu'une seule sera donc forcément la plus loin par rapport au mur et à la fixation de la corde. Donc on va monter et on va maintenant les fixer sur les supports. Maintenant il va falloir accrocher les poulies avec la corde. On n'a qu'une seule corde, elle est relativement longue, donc on peut imaginer qu'on peut la couper en deux. Dans mon cas je vais utiliser chacun des deux bouts pour les passer dans l'une et l'autre des poulies. Puis on verra après s'il y a besoin de la couper ou pas. Donc maintenant il faut passer le brin dans la poulie, dans la deuxième poulie, et l'accrocher au plafond pour que ça tienne là-haut. Donc il va falloir surtout faire un bon nœud là-haut pour pas que ça se décroche. Bon c'est parti. Donc on a notre brin qui vient du mur normalement, on le passe d'abord dans cette poulie là, par en dessus, on le repasse dans la poulie qui va tenir le guidon. Alors on essaie de mettre le support dans le bon sens, même si on peut le tourner, c'est toujours ça de gagner.
Hop, alors je vais le refaire descendre jusqu'au sol pour pas m'embêter avec. Et ensuite, on a un petit trou prévu. On va essayer de le faire passer là-dedans. Et on va essayer de le fixer autour du gros boulon qui est au-dessus. Comme ça, on sera vraiment tranquille en termes de solidité. Hop, un petit nœud de chaise. Et ça, c'est du nœud qui ne bougera plus jamais. Et voilà, notre petite poulie, la première est installée. On va maintenant installer la deuxième poulie. Sauf que comme on est parti du même brin, il faut que le premier brin, afin d'éviter que la corde ne soit un peu partout, on le passe bien dans l'une des deux poulies et on le passe dans le système qui va lui permettre d'être bloqué. Donc pour le système bloquant, une fois qu'on est passé dans notre première poulie, on repasse dans la deuxième poulie. On va passer sous ce petit élément qui va nous bloquer ensuite et dans le trou. Donc là on a notre premier brin qui se coince à partir du moment où il y a un petit peu de poids dessus. On va faire maintenant la même chose avec la deuxième poulie. On reprend l'autre bout de notre corde et on fait comme si elle arrivait du mur. Donc elle suit le même chemin que l'autre. On passe dans le petit trou, on passe sous cet élément bloquant, on passe au-dessus de notre poulie, dans la poulie qui là va servir à soulever la selle. Je vais la redescendre au sol pour ne pas être embêté. Et on fait pareil. On le repasse dans le petit trou qui est en dessous. Et voilà, on se retrouve avec notre système et les deux poulies au plafond. Le dernier point va être juste de fixer ce qui va nous servir à retenir la corde. Et pour le petit film, j'ai fait l'effort de descendre mon vieux vélo. C'est un Rock Rider 520 de 98. Je peux vous dire qu'il en a fait des kilomètres. Il est toujours en super état, même si j'ai dû remplacer quelques pièces. Alors, on va le tester tout simplement. On a du coup notre crochet à l'avant. Alors si nous c'est de le poser contre soi, on a le crochet à l'avant. Et on va mettre à l'arrière le crochet derrière la selle. Et puis une fois qu'on a mis ces deux trucs là, il n'y a plus qu'à monter. Bon, dans mon cas, il y a toujours des petits trucs qui dépassent, des planches de bois, un établi. Alors ça fait un peu forcer sur les bras, mais c'est moins compliqué quand même qu'à mettre sur le support de mur. Voilà, et une fois que vous relâchez, le poids du vélo fait que la corde se bloque. Donc là, il n'y a plus qu'à la ranger sur le mur. Pour descendre le vélo, rien de plus simple, il faut simplement faire que la corde soit décoincée. Donc pour la décoincer, on va la tirer vers l'avant et on va la faire redescendre tout doucement. Et dès qu'on veut bloquer le vélo, on repasse à l'arrière et le tour est joué. Allez, on va remonter là-haut. Allez, il va y rester un petit moment. On bloque. On n'a même pas besoin d'accrocher la corde. Le poids du vélo suffit à s'auto-bloquer. Bon allez, par sécurité, on va l'accrocher quand même. Hop, deux petites boucles de marin, et on n'en parle plus. Alors dans mon cas, je ne vais pas couper la corde. Je suis assez conservateur, on va dire. On peut la couper, si on à partir du moment où on ne se loupe pas. Il faut bien la couper quand les crochets sont en bas, pour ne pas se retrouver avec trop court de corde. Donc finalement, une notice en allemand, ça ne nous a pas arrêté pour réussir à le monter. Bon, il me reste une sangle par contre, effectivement, là je sais pas à quoi elle sert.
on verra bien. Donc ça tient, c'est l'essentiel.